Avoir le temps pour le Seigneur, ça coûte. Cela demande de la discipline. C'est pour ça que nous parlons des habitudes. De bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Il faut se discipliner afin de se lever et avoir le temps pour le Seigneur. Faire un culte. Je parlais de culte familial parce qu'il est bon que les parents, les pères, les mères vont rencontrer le Seigneur. Qui prennent ce que le Seigneur leur a donné pour venir communiquer aux enfants. Avant d'aller à la garderie, avant d'aller chez la nounou, etc., etc. Vous comprenez? Parce que chacun c'est Dieu, chacun son Dieu. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Vous comprenez? Mais il est bon de pouvoir semer dans la vie de ton enfant, de ta fille, que tu envoies à l'école, que tu envoies, etc., etc. Donc ce que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, l'onction que tu as reçue, tu viens la communiquer, prier avec elle et lui communiquer la parole du Seigneur. C'est pour ça que je parle de culte. Priez pour garder votre maison, pour sécuriser votre maison. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité. Hein? Parce que même la police nationale est débordée. Il y a la violence partout. Il y a la violence à l'école. Il y a la violence dans les rues. Il y a la violence partout. Partout, il y a la violence. Donc, où se trouve la sécurité? Où se trouve la sécurité? C'est dans notre relation avec Dieu. C'est la présence manifeste du Saint-Esprit qui va te garder, qui va te protéger. Contre toute forme d'attaque, que ce soit un terroriste, que ce soit, je ne sais pas, les marcheurs, c'est la présence de Dieu qui va nous préserver. Mais il faudrait que le matin, j'ai le temps d'aller lui dire bonjour. Comment ça va? Échanger avec lui. Le Seigneur nous aime, il aimerait avoir ce temps avec nous. Mais généralement, c'est nous qui disons que nous n'avons pas le temps pour lui. Donc David avait le temps de prier 3 fois la journée. Nous avons aussi Daniel. C'est vrai que le temps fait qu'on ne pourra pas lire. L'exemple de Daniel à Babylone, qui également priait 3 fois le jour. Donc le matin, à midi et le soir. Si nous avons le temps entre midi et 2, il faut le faire. Ça permet de nous recharger. Ça permet de nous recharger. Et le soir, de pouvoir encore nous recharger dans la présence du Seigneur. Priez avec nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, priez avec vos enfants. Priez avec les enfants. Parce qu'avec ce qui se passe dehors, il est bon que vous semiez la parole. Il est bon que vous priez, que la présence de Dieu accompagne vos enfants à l'école. Que la présence de Dieu les accompagne. Que la grâce de Dieu les accompagne. Il est important de prier pour eux. Amen. On va lire Marc chapitre 1, verset 35. Donc, tu as l'exemple même de Jésus. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant qu'il faisait encore sombre. Pendant qu'il faisait encore sombre, il est dans un lieu pour prier avant d'entrer dans la journée. Pour son ministère. Si Jésus, qui est fils de Dieu, le fait, à plus forte raison, toi et moi. À plus forte raison. À plus forte raison. Donc, c'est déjà important, ce premier point, le culte matinal, pour remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Deuxièmement, prendre la résolution de renouveler son intelligence par la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. C'est un passage que nous connaissons parfois, que nous récitons. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la parole de Dieu, c'est déclarer la parole. Donc, ce n'est pas la méditation de la parole ou des promesses qu'on refuse de considérer les réalités naturelles. Vous comprenez? Donc, nous prenons, quand on prie le Seigneur, quand on va adorer le Seigneur, il faut prendre le temps de l'écouter. Amen. Parce que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, tu as adoré le Seigneur, tu lui as parlé, mais il veut te parler aussi. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps. Si tu as le temps. Vous comprenez? Qu'on prenne le temps de méditer la parole de Dieu. Qu'on prenne le temps de sonder les Écritures. Et de recevoir un réma, ce qu'on appelle un réma. En fait, c'est une parole précise que le Saint-Esprit va te donner pour la journée. C'est un peu comme la clé. C'est la clé pour la journée. Qui permettra d'ouvrir toutes les portes. Qui permettra d'ouvrir toutes les portes. Donc, méditer, c'est proclamer la parole de Dieu.
Vous comprenez? C'est ruminer la parole, mais c'est également c'est la proclamer. Toute la journée, je réfléchis. Je pense à cette parole. Je réfléchis à cette parole et je la parle. Je la parle. Parce que tout à l'heure, on verra que nos pensées, c'est le champ de bataille du combat spirituel. Parce que l'ennemi va nous bombarder des pensées de suicide, des pensées de colère, de découragement, etc., etc. Il faudra lui répondre par la parole de Dieu. Donc cette parole que j'ai méditée doit pouvoir me servir comme une âme. C'est là, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Qui doit sortir de ma bouche pour contrecarrer toutes les paroles, toutes les pensées que l'ennemi pourrait m'envoyer. Amen. Dans ma méditation cette semaine, disons, je crois que c'est le jeudi, parce qu'en ce moment, je suis dans le livre de Nombre, là, Nombre, où le Seigneur m'amenait, il disait que, non, il y avait une référence dans le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbes chapitre 12, verset 21, le malheur n'atteindra pas le juste. Le malheur n'atteindra pas le juste. Aucun malheur n'arrive au juste. Voilà, la partie A. Donc, quand j'ai reçu ça, il dit merci Seigneur. C'est-à-dire que je dois déclarer. Mais dire la parole de Dieu, ce n'est pas retenir le verset. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est la parler. C'est la déclarer sur sa vie et la vie de sa famille. La parole de Dieu dit, aucun malheur n'arrive au juste. Est-ce que tu es juste? Oui. Si tu es juste, la Bible déclare, aucun malheur ne doit t'arriver. Vous comprenez? Tu le déclares. Et tu dois programmer ta pensée qu'aucun malheur ne m'arrivera. Aucun accident de circulation. Aucun incident malheureux. Rien ne m'arrivera. Je le crois, c'est pourquoi je le déclare au nom de Jésus. Quand vous le déclarez, parce que nous entrons dans le monde spirituel par la parole. Par la parole. Donc si tu fermes ta bouche, je t'assure que c'est tant pis pour toi. Non, véritablement, c'est tant pis pour toi. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas de la bouche du voisin. Non, il n'a pas de la bouche du voisin. Chacun doit protéger sa maison. Donc je déclare pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Donc le Seigneur, je reçois du Seigneur qu'aucun malheur ne m'arrive. Je déclare cette parole-là. Ce n'est pas pour le voisin. Peut-être le voisin a reçu une autre parole. Mais moi, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun malheur. Ça veut dire que si l'ennemi avait programmé ma mort, avait programmé un accident de circulation, avait programmé quelque chose, comme je viens de relâcher cette parole, elle va détruire, elle va annuler le programme qui avait été fait contre ma vie. C'est là l'importance de la prière. Vous comprenez? C'est là la place et l'importance de la prière. Parce que prier nous permet d'entrer dans le monde spirituel, qui est un monde invisible, mais qui est un monde réel. Qui est un monde réel. C'est pour cela que je m'autorise à dire que la franc-maçonnerie ici en France n'aime pas les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Et la prière les dérange. La prière dérange. La prière dérange. Quand on regarde parfois certains accidents, je dis parfois on va accuser le chauffeur, on dit non, il a pris la drogue, il a bu, etc., etc. Parfois, c'est des choses qui sont programmées dans le monde spirituel. Ce sont des choses qui sont déjà programmées dans le monde spirituel. Et parfois, les mêmes personnes qui ont conspiré à programmer, à appeler ces accidents, c'est eux demain qui vont se mettre devant le micro. Excusez-nous, monsieur, nous sommes désolés pour le malheur qui a frappé ceci, cela. Vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait des voix, d'autres voix qui se lèvent pour bénir. Il faut qu'il y ait d'autres voix qui se lèvent pour annuler, pour déprogrammer ce qui est programmé dans le monde invisible contre la nation, contre la ville, contre le peuple. Oh, nos prières sont trop puissantes. Sont trop puissantes. Quand nous prions, nous permettons aux anges de se mobiliser et d'attaquer. De combattre contre les démons. Et d'ouvrir le ciel, d'ouvrir la voie. Vous comprenez? Mais si vous ne priez pas, vous allez passer votre temps à pleurer. Vous allez passer votre temps à pleurer. Vous allez passer votre temps à pleurer. Oui, c'est vrai. Il y a un moment où il faut pleurer,
Mais il y a un moment, il faut arrêter de pleurer. Il faut se lever pour prier. Il faut se lever pour parler aux circonstances. Il faut se lever pour parler. Il faut se lever. Il faut se lever. Parce qu'on peut empêcher ces larmes de tomber. On peut les empêcher. Si nous jouons notre rôle de gendarme. Alléluia. Si nous jouons notre rôle de gendarme. Donc, la méditation, c'est la méditation. Parce que nos pensées sont le terrain, je dirais le terrain du combat spirituel. Vous savez, quand Satan commence à vous envoyer des pensées de suicide, de colère et autres, c'est parce que physiquement, il n'arrive pas à vous avoir. Quand physiquement, il n'arrive pas à t'avoir, il va essayer de t'envoyer des pensées. Et si tu acceptes, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que tu as autorisé cette pensée, tu as autorisé ce plan à s'accomplir. D'où, cela me permet de parler donc du troisième point, choisis tes pensées. Choisis tes pensées. Choisis tes pensées. Choisis tes pensées, c'est choisir le style de vie que tu veux mener. Parce que ce sont tes pensées qui vont déterminer ce que tu feras. La Bible dit que la foi naît dans notre esprit. Vous comprenez? Or, les pensées sont la porte de notre esprit. C'est donc ta pensée qui autorise la foi. Si tu ne penses pas, la foi ne viendra pas. Amen. Si tu ne penses pas, parce que comme je dis que quand l'ennemi veut t'attaquer physiquement qui ne réussit pas, alors il va passer par les pensées. Donc ce qu'il va faire, il va t'envoyer quoi? Des pensées de peur. Et donc dès que tu as peur, c'est comme si dans tes pensées, tu autorisais cette mort, cet événement-là de se réaliser. La Bible dit que, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en cette parole-là, la parole a dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? À ceux qui ont reçu la parole. Mais si tu ne reçois pas la parole, rien ne se manifeste. Donc, il y a une parole mensongère qui entraîne la peur, qui entraîne le suicide, qui entraîne le découragement. Tu as le droit de refuser. Tu dis non, je ne prends pas ça. Je ne reçois pas cette parole-là. Mais il faut parler. Il faut parler. Vous comprenez? Cela vient dans les pensées, mais tu peux parler. Tu dois parler. Pour dire, je refuse cette parole-là. Satan, tu es un menteur. Je refuse cette parole-là. Je ne mourrai point, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de Dieu. Parce que les pensées, ce sont des paroles muettes. Vous comprenez? Ce sont des paroles, mais elles sont muettes. On ne les entend pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui entendent les voix des démons. Oui, qui entendent les voix des démons. Oui, quand on parle des démons, bon, il y en a qui n'aiment pas trop ça. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a une réalité, c'est une réalité. Pas plus tard qu'hier. Hier, je priais pour une dame et ses enfants. Nous sommes de chasser les démons. Nous sommes de chasser les démons. Elle a eu à toucher au monde spirituel. Elle a touché au monde spirituel. Donc, on a commencé par confesser la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. La méditation. Proclamer la parole de Dieu. À un moment donné, je sentais que ça bloquait. Ça ne venait plus. J'ai dit, qui est là? Qui parle là maintenant? Je m'appelle Lucifer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'appartient. Il dit, tu as menti. Là, tu mens là. Là, tu dois partir. Tu dois partir. Parce que je lui ai fait confesser la parole de foi. La parole qui déclare que je ne fais plus partie de ma propre famille. Parce que je ne suis plus né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Jean chapitre 1, verset 13. Parce que le verset que vient de citer tout à l'heure, c'est Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en elle, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En fait, la nouvelle naissance n'est pas le fait du sang. C'est-à-dire qu'on n'est plus né de maman ni de papa. On est né du Saint-Esprit de Dieu. À partir de ce moment, j'ai le droit de dire que entité satanique et démoniaque, je ne t'appartiens plus.
Et je refuse ton règne et ton autorisation sur ma vie. Il faut qu'elle avoue, elle, qu'elle parle. Parce que la Bible dit que ce n'est pas tes paroles que tu vas te justifier, ce n'est pas tes paroles qui vont te condamner. À partir de l'instant où elle a parlé, en tant qu'autorité spirituelle, je m'appuie sur cette déclaration pour demander à cet esprit-là de sortir. Ça n'a pas duré, ça fait 1 minute, il est parti. Oui, en 1 minute, il est parti. Il n'a pas acclamé le Seigneur. J'ai dit, ça va, Nadège? Il dit, oui, ça va. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je comprends ce qui s'est passé. Il dit, oui, tout à l'heure, quelque chose s'est passé. Tu parlais, mais à un moment donné, il y a eu une interférence. Il y a eu une entité, quelqu'un d'autre s'est parlé. J'ai dit, je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Elle a un fils. Pendant qu'on priait, il entend une voix qui lui parle. Et qui commence à se moquer. Je dis, d'accord. Il dit, dis à cette voix-là que je lui envoie le feu de Dieu. Que tu n'entendras plus cette voix. Que tu ne vas plus jamais l'entendre. Vous comprenez? Donc il y en a qui entendent des voix audibles, mais des voix démoniaques et sataniques. Démoniaques et sataniques. Il y a une brebis qui m'a appelé, il était midi par là. Elle dit, pasteur, est-ce que je peux te voir? J'ai dit, je regarde du temps. Il dit, c'est urgent, est-ce que je peux venir à la maison? Il dit, maman, viens. Bon, j'ai senti qu'il y avait une urgence, mais je ne sais pas quoi. Elle vient. Elle dit, non, je vais me suicider, j'ai peur de vivre. J'ai dit, quoi? Tu vas te suicider? Mais pourquoi? Elle dit, non, elle est allée en salle de sport. Elle revenait en voiture, il y a une voix qui lui parle. Elle dit, fonce dans le mur là, va te tuer. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, pourtant le matin, j'ai fait mon culte normalement et tout. Je suis allé au sport, tout se passait bien. Mais tout à coup, pendant que j'arrivais, j'entends une voix. J'ai dit, je n'ai plus envie de vivre, je ne peux plus vivre. Elle commence à pleurer. J'ai dit, l'ennemi, tu as vaincu. Il dit, Satan, tu es menteur. Il dit, esprit de mort, tu vas dégager de là. Tu vas dégager de là, tu vas lâcher sa vie. Je lui ai fait confesser que je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. On s'appuie sur la parole de Dieu pour le faire. Les démons sont une réalité. Et je sais que beaucoup parfois ne doivent pas dormir. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont visités par des démons, par la puissance occulte. Qui les empêchent de dormir. Qui les empêchent de dormir. Et ce qui fait que le matin, même quand tu dis bonjour à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont pleins de colère. Les démons les ont combattus la nuit. Le matin, même le Saint bonjour, mais il est en colère contre toi. Il est fâché. Non, ne les en voulez pas. Ce sont les démons qui font ça. Ce sont les démons. Ce sont les démons qui font ça. Même un bonjour madame, ça va. Même avec un sourire, ça ne passe pas. Pourquoi? Les démons les poursuivent. Les démons les poursuivent. Nous avons l'autorité de les chasser. Jésus dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas besoin d'être pasteur. On n'a pas besoin de faire 40 ans dans la foi. La Bible dit, en mon nom, vous avez la foi en Jésus, vous êtes capable de chasser un démon. Vous êtes capable de chasser un démon. Si on vous explique comment les techniques, c'est fait, c'est bon. Vous pouvez les chasser. Vous pouvez les chasser. Donc pour revenir à nos pensées, c'est important. Donc, Satan va attaquer nos pensées. Il va envoyer des mauvaises pensées. Et cela m'amène à parler un peu de tout ce qui est des critiques, des médisances, etc., etc. Vous savez, tout à l'heure on le verra, vers la fin, nous devons prendre la décision. Tu dois prendre la décision d'être heureux. Oui, tu dois décider. Je décide aujourd'hui d'être heureux. Et je refuse toute forme de tristesse, d'angoisse, de colère et d'amertume. C'est une décision personnelle. Et quand tu le dis, tu programmes ta pensée. Tu programmes cela dans ta pensée. Tu programmes cela dans ta pensée. Parce que même quand on s'est exposé à 2 heures, même 3 heures du temps dans la présence de Dieu, ce qui va compter, ce sont les pensées. Ce sont les pensées. Parce que même parfois, pendant qu'on est en train de prier, on pense à autre chose. Parfois, pendant qu'on est en train de prier, on est en train de juger le frère qui est à côté. Mais les gens même, ils ne se régalent même pas avant de venir à l'église. Quoi. Mais qui s'habille correctement. Mais où est ton problème, ton frère et soeur? Tu es en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que tu as jugé le frère qui est à côté?
Non, c'est pour ça que je dis, on doit se programmer. On doit se programmer. Et parfois, c'est des choses-là qui nous retardent. Vous comprenez? Parce que Dieu n'exauce pas. En fait, la prière, c'est beaucoup plus ce que nous pensons. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas ce qui sort de notre bouche. Parce qu'en fait, l'homme est tridimensionnel. Nous sommes esprit, nous avons une âme et on vit dans un corps. Pendant que je parle, il y a le corps et il y a l'âme parce que les émotions sont exprimées. Quand je prie, les trois jouent en même temps le rôle. Quand je parle, c'est le corps et l'âme qui s'expriment. Mais l'esprit est dans les pensées. L'esprit est dans les pensées. C'est parce que pendant que je prie, je dois voir exactement ce que je veux. Je dois voir dans mes pensées ce que je veux. Parce que la foi, c'est quoi? C'est autoriser le miracle dans nos pensées. Tu peux recevoir une parole de connaissance. Comprenez? Tu dis qu'aujourd'hui ou demain, le Seigneur te donne un travail. Ou demain, Dieu te fera rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Mais est-ce que tes pensées sont d'accord avec cette parole? Si tu refuses cette pensée, si tu refuses cette parole dans tes pensées, le miracle ne viendra pas. Parce que tout commence dans nos pensées. Qu'est-ce que tu penses? Non, je ne vois rien. Donc rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Parce qu'il faut que tu vois dans tes pensées exactement ce que tu veux. Il faut que tu vois ce que tu veux. Donc une parole arrive. Réma, prophétie, peu importe. Mais dans tes pensées, c'est quoi? Tes pensées disent non, moi je refuse cette parole. Je ne crois pas à cette parole. Donc si tu n'autorises pas cette parole d'atterrir dans tes pensées, c'est comme si tu n'autorisais pas le miraculeux ou le surnaturel de se manifester. Ou le surnaturel de se manifester. Vous comprenez? Je n'autorise pas. Mais quand je reçois la parole dans mon esprit, c'est-à-dire que je suis d'accord dans mes pensées, je vois exactement. Le ciel valide et les choses arrivent. Le ciel est valide. Parce que par nos pensées, nous entrons en contact du monde, dans le monde spirituel. Et une personne d'attirer et d'activer les choses vers nous. Quand nous prions pour l'argent, même quand nous prions pour une épouse, pour un homme qu'on doit épouser, etc., etc., comprenez, ces choses se passent dans le monde spirituel. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la réponse de Dieu, elle est toujours spirituelle. Elle est toujours spirituelle. Donc il faut être spirituel pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Parce que quand les pensées sont alignées avec la parole de Dieu, vous comprenez, le monde spirituel va activer les choses. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé a une oreille, a des yeux. Quand Jésus se lève dans la barque et qu'il se met à parler au vent, le vent a entendu la parole. Il dit, calme-toi. Le vent a entendu, c'est calmé. Vous comprenez? C'est calmé. Donc, ils ont des oreilles. La nature que vous voyez a des oreilles. Elles entendent. Donc, par nos pensées, par nos paroles, par nos pensées, nous activons les choses, nous les attirons vers nous. Nous les attirons vers nous. Et nous permettons au surnaturel, au miraculeux, de se manifester. Mais si nous refusons, cela ne viendra pas. C'est pour ça que nous devons veiller que nos pensées ne soient pas polluées par les histoires des palabres, des calomnies, de ceci a dit cela, des plaintes, des murmures. Non, écoutez, c'est trop bas. Ma vie est trop précieuse pour descendre dans la boue, aller m'occuper de mon frère, de ma soeur. Non! C'est trop bas. Ta vie est trop précieuse pour descendre dans ces choses-là. Oh, le diable, son rôle, ce sont les calomnies. C'est les calomnies. C'est juste de pousser à aller calomnier un autre frère ou une autre soeur. Et parfois sans raison. Tu n'as même pas les éléments, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, tu as vu tel frère, tu as vu ce qu'il a apporté aujourd'hui, mais où est ton problème? Où est ton problème? La Bible dit, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton frère. Il ne faut pas rendre de faux témoignages. Tu n'as pas d'information, tu dis non, moi je n'ai pas d'information, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je ne m'en mêle pas. C'est tout. Si tu veux aider la personne, commence à prier pour elle. Commence à prier pour elle. Et là, nous manifestons l'amour. Est-ce que vous comprenez? Nous manifestons l'amour. Commence à prier pour elle. Mais se mettre dans la position pour critiquer,
vous êtes en train de vous autodétruire vous-même. Parce que vous êtes en train de mettre dans votre cœur ce qu'il ne faudrait pas mettre, qui va attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Il n'aime pas ça. Donc, c'est l'un des moyens pour pouvoir nous casser. Pour pouvoir bloquer même nos prières. Certaines prières ne montent pas parce que nous nous mettons en position de calomnie, en position de jugement, de critique. Vous voyez, ce que j'appelle le péché des lèvres. Le péché des lèvres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous-même, vous allez bloquer vos prières. Vous allez bloquer vos prières. De sorte que tu peux avoir l'air pieux. Oui, on ne lira pas cela, mais Jésus donne un exemple. Il dit 2 personnes montent dans le temple pour prier. Il y a un qui est pharisien, et puis il y a un qui est... il y avait le pharisien, et puis le publicain. Le pharisien qui se tape la poitrine pour dire, Seigneur, je paye ma dîme, je suis régulier à l'église, je fais ceci, cela. Donc l'apparence pieuse. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Et le publicain, la Bible dit que Jésus dit que le publicain, il n'osa même pas lever les yeux. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Jésus dit des deux que le publicain a été exaucé. Par contre, l'autre n'a pas été exaucé. Vous comprenez? L'autre n'a pas été exaucé. À cause du jugement. À cause du jugement. Frère, si la soeur est mal habillée, où est ton problème? S'il est bien habillé, où est ton problème? Nous devons être des personnes qui apportent la solution. Amen. Si Dieu te permet de voir quelqu'un qui est toujours dans les mêmes habits, au lieu de la juger, manifeste l'amour. Tu vas acheter quelque chose, tu dis, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Dieu m'a mis à cœur de t'offrir ça. C'est exactement ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'on ne connaît pas la situation des gens. On ne connaît pas la situation des gens. Et sans le savoir, je sais qu'une fois ici, on parlait de mariage, je parlais parfois de malédiction, que nous-mêmes, nous auto-imposons. Sans le savoir, tu risques d'attirer malédiction dans ta propre vie. Toi-même. C'est-à-dire que tu vas te mettre en prison, tu vas te bloquer toi-même. Tu vas te bloquer toi-même. Parce qu'il y en a qui ont eu le culot, l'audace d'injurier les gens parce qu'ils sont pauvres. C'est moi qui vous ai empêché d'aller à l'école. Vraiment, ces pauvres-là. Vous savez, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mais si tu ouvres ta bouche pour juger, tu verras que ta vie va te bloquer. Dieu lui-même va bloquer la vie. Dieu lui-même va bloquer. Ce ne sera pas les démons, ce n'est pas le diable. Laissez le diable tranquille, ce n'est pas le diable tranquille. J'ai dit, c'est lui-même le divin qui bloque. Qui bloque. Qui es-tu pour aller juger quelqu'un? Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas sa situation. Et c'est comme ça que certaines portes nous sont fermées, c'est dur. Tu sens que ta vie ne bouge plus. Tu n'avances plus, ne recules plus. Ou tu sens que des choses bizarres commencent à t'arriver. Commence à sonder ton propre cœur pour voir ce que tu as fait. Non, parfois, ce n'est pas des grandes choses. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des grandes choses. Mais c'est l'attitude du cœur. C'est pas des paroles qu'on a dit à propos d'un frère ou d'une sœur. Sans le savoir, on s'attire des malédictions. Des malédictions. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, c'est le Seigneur, Dieu t'ouvre les yeux sur la situation de quelqu'un. Il te donne les moyens d'aller aider cette personne. Fais-le discrètement. Fais-le discrètement. Dans l'amour. C'est ce que le Seigneur demande à son peuple, à son église. Pourquoi? Parce que chacun de nous est potentiellement la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je suis potentiellement la réponse de quelqu'un. De Dieu à quelqu'un. Comprenez? Quelqu'un crie à Dieu pendant la semaine. Dieu a décidé de lui répondre. Mais Dieu n'a de mains que nos mains. Et n'a de bouches que nos bouches. Il va t'utiliser pour bénir la personne. Et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi, forcément, ce jour-là, Dieu ouvre tes yeux sur la réalité que vit cette personne-là. Parce qu'il a pourvu. Il a pourvu pour que tu puisses aider cette personne-là. Fais-le.
Il ne t'a pas dit d'aller juger la personne. Il ne t'a pas dit d'aller critiquer la personne, exposer sa vie. Non! Mais fais-le. Fais-le. Parfois, on dit, Seigneur, je veux des grands dons, je veux des choses. Non, parfois, c'est des petites choses comme ça qui nous distinguent. Qui nous distinguent. Qui nous distinguent. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. C'est le premier commandement qu'il t'a donné. Et faisons-le. Faisons-le. Une fois, il y avait, je pense que c'était un homme de Dieu qui rendait ce témoignage-là. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait comme ça. Et puis, quelqu'un était assis dans la foule. Et Dieu lui montre le ventre de l'homme de Dieu qui prêche. Il dit, ah, mais c'est un homme, pourquoi tu montres le ventre? Bon, c'est pas qu'il va être enceinte ou atteint un enfant, c'est pas ça. Mais le Seigneur, l'Esprit lui disait que non, il faudra prévoir à manger pour mon serviteur. Ah ouais. Elle a obéi discrètement. La chose s'est faite discrètement. Parce que personne ne pouvait imaginer que l'homme n'avait pas mangé depuis le matin. Vous comprenez? Il vient faire son ministère, il exerce. Mais Dieu va pouvoir. En ouvrant tes yeux. Mais tu ne demandes pas d'aller juger qui que ce soit. Nous devons faire très, très, très attention à nos pensées. Comment pense le monde aujourd'hui? Le monde pense impudicité, adultère, déloyauté, rébellion, impureté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On voit la rébellion. Les enfants ne respectent plus les parents. Les enfants ne respectent plus les parents. Les enfants sont devenus les papas et les mamans. Et les papas et les mamans sont devenus les enfants maintenant. L'enfant est roi. On ne les arrange pas. On ne leur rend pas service. On ne leur rend pas service. Malheureusement, on ne leur rend pas service. Parce que j'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est vraie. Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez païen ou pas. La parole déclare, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et tu vivras longtemps. À l'inverse, déshonore papa et maman, tu ne vivras pas longtemps. Je t'assure, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Ce qui fait que parfois, certains n'arrivent pas très loin. Quand ils arrivent à l'âge de 17, 18 ans, ils sont morts. 17, 18 ans, parfois même 15 ans, ils sont morts. Comment tu as traité ton père? Comment tu as traité ta mère? Vous comprenez? Comment tu les as traités? Il faut qu'on fasse très attention. Que nous fassions très, très attention. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit que ce qui est vrai, ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées. Là, c'est vrai que le temps ne permet pas d'aller plus en profondeur, mais nous devons refuser ce qui est contraire à ce verset-là. Quand quelque chose n'est pas raisonnable, quand quelque chose n'est pas vertueux, quand ce n'est pas honorable, quand ce n'est pas digne de louange, ça ne doit pas être l'objet de mes pensées. Si c'est du mensonge, je refuse. Si ça rentre dans le cadre des critiques, je refuse cela. Ma vie est trop précieuse pour pouvoir descendre dans la boue. Vous comprenez ce que je veux dire? Job chapitre 22, verset 28 dit « À tes résolutions répondra le succès ». C'est pour cela que tout à l'heure, nous allons déclarer que nous voulons être heureux et nous voulons vraiment tous les jours déclarer et décider que je vis heureux. Que cette journée est une journée de joie, c'est une journée de paix, c'est une journée de vie, parce que c'est ce que Dieu a décidé pour moi. Les plans de Dieu sont des plans de paix, de bonheur et non de malheur. Donc je décide d'être heureux. Donc quand je vois venir la tristesse, je dis non, je ne veux pas. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, je refuse cette mauvaise nouvelle-là. Je refuse cette mauvaise nouvelle-là. Et je reste dans la foi et dans la joie. On va se tenir debout. On va prier. On va déclarer la parole de Dieu. Oui, attends la parole de Dieu.